Depuis quelques mois, Paris voit s'élever cet échafaudage hors norme. Une toile d'araignée métallique qui dissimule au regard la future flèche de Notre-Dame. Le responsable de cette construction extraordinaire, c'est lui. Alors attention, c'est assez acrobatique parce que vu qu'on a bourré les accès. Didier Cuiset nous guide dans cet enchevêtrement de 70 000 pièces de métal, indispensable à la renaissance de la cathédrale. À l'ascension de Notre-Dame. Un moment toujours émouvant. Faut pas avoir peur. Pour se passionner du patrimoine. En tant qu'échafaudeur, on est les premiers à arriver en haut. Donc l'échafaudeur, c'est lui toujours qui est en tête de pont, qui est en premier, qui élève son échafaudage et qui touche tout ce que les autres n'ont pas touché depuis des siècles ou des années. Sans Didier et son équipe, ah oui, tu mets des madriers, tu les visses. La reconstruction de la flèche de Viollet-le-Duc n'aurait pu voir le jour. Et notre mission, entre guillemets, elle est terminée pour aujourd'hui, déblayer, et l'après-midi, c'est place aux couvreurs qui viennent mettre leur croix et tout. D'accord ? À 96 mètres du sol, c'est ici que l'extrémité de la flèche s'apprête à accueillir dans quelques heures la croix qui viendra la surmonter. Nous, on construit pour que les autres puissent construire. Voilà. Et après, on déconstruit. C'est pour ça que c'est vraiment l'éphémère, parce que la charpente, elle apparaît, la couverture va apparaître, l'échafaudage, on ne le verra plus. On n'y pensera plus qu'il y avait un échafaudage. Donc on est les premiers et les derniers sur le chantier. Dissimulée derrière ces 600 tonnes de métal, se trouve celle que tout le monde attend de revoir. Avant d'être recouverte de plomb comme l'original, cette construction de bois est l'œuvre des compagnons charpentiers, dirigés par Damien Brisson. Cet élément-là, moi j'étais vraiment très ému parce que voilà, c'est cette dernière pièce et l'assemblage en bas, on a un petit peu tourné la pièce, il y avait un petit peu de vent, il y a un petit peu de pression quand même. Et une fois qu'on a pu boulonner, voilà, c'est le challenge qui est réussi et ça c'est top. Ouais. Une grande fierté. Une étape symbolique importante dans la résurrection de Notre-Dame, qui a fêté cette année ses 860 ans. Et cette flèche qui a repris sa place dans le ciel de Paris, c'est vraiment ça marque le relèvement de Notre-Dame de Paris. On voit que maintenant on est dans cette dernière ligne droite qui va nous mener au 8 décembre 2024. Il reste un an, jour pour jour, pour achever ce défi lancé par Emmanuel Macron le soir du 15 avril 2019. Reconstruire à l'identique la cathédrale détruite par les flammes. Un chantier colossal, près de 500 compagnons du devoir et encadrants, plus de 20 corps de métier qui œuvrent ensemble à rendre sa splendeur à Notre-Dame. Charpentiers, sculpteurs, tailleurs de pierre, ferronniers d'art et d'horreur ou encore maîtres verriers, une chorégraphie millimétrée aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Derrière chacune de ces bâches, une chapelle dont les peintures murales du 19e siècle sont minutieusement restaurées. T'as laissé un petit peu poser ? Oui. T'as mis le cello pour pouvoir activer un petit peu la réaction ? 7 chapelles sur 5 niveaux ont été remises en état par Charlotte et ses collègues. Au-delà de l'incendie, l'éclat de ces peintures avait disparu depuis longtemps derrière des couches de crasse. C'est vrai que là, sur ce dernier parement qui est en train d'être nettoyé, on se rend compte un petit peu maintenant l'ensemble des chapelles, de l'état initial et des couleurs là qu'on redécouvre grâce au nettoyage. On retombe vraiment sur les couleurs d'origine, les couleurs de Viollet-le-Duc, quoi. Une chance inouïe pour Charlotte d'avoir participé à cette remise en lumière des peintures. Bah oui, excitée et à la fois voilà, de se dire que c'est la fin et bon, on est encore là pour quelques mois, mais je pense que si on va regretter, quoi. C'est la fin d'une belle aventure. Une belle aventure, ouais. Si pour certains, l'heure est déjà à la nostalgie, pour d'autres la course contre la montre continue. Devant l'entrée de la cathédrale, cette tente abrite les sculpteurs et tailleurs de pierre comme Davidé. Leur mission, redonner vie aux gargouilles et chimères de l'édifice. Ça, c'est les modèles. Ça, c'était la pierre d'origine, qu'en fait, c'était cassé jusqu'à là. Et nous, on a refait sur la pierre d'origine les modèles en mortier. Du coup, avec ce modèle, après, on va recopier les mêmes modèles qu'on a là dans la pierre neuve. Trop abîmée par l'incendie, cette chimère ne peut être restaurée. Alors Davidé s'inspire des dessins de Viollet-le-Duc pour la reproduire à l'identique. Il faut être fidèle à l'origine, à l'esprit de Notre-Dame et des monuments. Un travail qui lui prendra 2 à 3 jours. Mais pour l'instant,
La chimère attendra. Davidé ne manquerait pour rien au monde un moment symbolique. On a le temps apparemment. La pose de la croix au sommet de la flèche. Il y a tout le chantier en train de regarder ça. On est content parce qu'on travaille tous ensemble et on ne fait pas des travaux différents, tu sais. On travaille ensemble pour construire Notre-Dame. Une fierté collective de participer à la renaissance de l'édifice et le privilège d'être aux premières loges. Le public, lui, devra patienter encore 1 an avant de pouvoir à nouveau admirer tous les joyaux de Notre-Dame.